Shalom et shalom. Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Dieu nous a permis ce matin d'être là comme d'habitude pour confier notre journée, notre semaine, notre nouvelle semaine entre ses mains. Chers frères et sœurs en Christ, il est très bon pour tout être humain, enfant de Dieu, être toujours présent pour glorifier son nom, le nom de notre Seigneur Jésus, le nom de notre Dieu. Vous qui êtes déjà réveillés, vous qui avez déjà reçu la lettre, je vous salue au nom puissant de Jésus, de vous préparer car il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Vous savez que le lundi, chaque lundi, nous prions pour les malades. Et depuis un moment, ce n'était pas le jeu d'actualité, mais aujourd'hui, on fait cela au nom de Jésus. Ah, le Seigneur qui nous envoie ne nous a pas dit de prendre un repos avant de prier pour les malades. Il dit d'aller en tout temps, en tout lieu, aller partout dans le monde, sauver les âmes, prier pour les malades. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et nous sommes obligés de nous mettre et de respecter ce que les Écritures déclarent au nom de notre Seigneur Jésus. Vous savez, c'est vrai, nous portons une chair envieuse et qui est tellement paresseuse et que si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans sa demande. Aller se coucher, d'aller dormir. Or, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, le sommeil pour toi n'existe pas et n'existera pas. Tu dois prier, tu dois rester en éveil pour partager la douleur de ton frère, de ta soeur, souffrir avec eux comme le Seigneur a souffert pour nous. Et c'est pour cette raison, chère sœur, cher frère, toi qui es malade, toi qui as une douleur, toi qui as des tumeurs au niveau de ta tête, de ton corps, de ton genou, de ton ventre, de tes pieds, dis-toi que l'heure à laquelle tu vas t'apprêter est là et ensemble nous allons prier notre Seigneur Jésus. Jésus a déjà prié. Jésus n'a pas encore à prier pour guérir un malade. Il l'a déjà fait. Et c'est en son nom seulement que nous allons, par la foi, déclarer en son nom. Et cela va se faire au nom de Jésus par la foi. Par ta foi, tu vas recevoir ta guérison. Jésus a déjà prié pour les malades. Et s'il nous envoie déclarer en son nom, c'est que l'essentiel a été déjà fait. Et c'est comme une pâte précuite qui est déjà cuite. Tu peux manger comme si tu peux reprendre à ton goût. Il suffit seulement de mettre de la vapeur et comme tu veux, tu la manges. C'est comme ça. Jésus a déjà prié pour les malades. Jésus a déjà guéri les malades. Donc par ta foi maintenant, nous allons déclarer au nom de Jésus et tu vas recevoir totalement ta guérison et physiquement. Instantanément. Toi qui es assis, tu vas te relever. Toi qui as un autre problème, tu vas trouver la solution. Toi qui es perturbé, tu vas trouver la solution. Donc, chers frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus et que nous allons commencer.
C'est comme le dit notre cantique ce matin, là où Jésus lève sa voix, là où Jésus déclare, aucun homme ne peut contredire. Aucun animal ne peut bouger. Personne ne peut contredire ce que les Écritures ont déclaré. Car c'est Jésus qui a parlé. Nous, on a un seul homme maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et là où il dit, c'est fait, c'est fait. Là où il dit, tu es guéri, tu es guéri. Aucun esprit malin ne peut résister à sa voix, à sa majestueuse voix. Donc je vous déclare tous bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus pour reconnaître cela. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons en prier, entrer en vous. Tu vas entrer en toi ce matin depuis ta maison, depuis ta position, depuis là où tu te trouves, dans n'importe quel pays où tu te trouves. Il n'y a pas de distance entre le Seigneur Jésus-Christ et nous, entre le Saint-Esprit et nous. Nous sommes unis, nous sommes ensemble, nous sommes dans le même Saint-Temple sacré. Considère-toi que tu es là, présent devant moi. Considère-toi que Jésus-Christ est avec toi et est en toi. Son esprit est en toi. Donc en ce moment, frères et sœurs en Christ, nous allons entrer en nous. En écoutant ce message par cette belle dame qui a reçu l'inspiration et fait ce précieux chant pour nous, tu vas écouter l'inspiration qui dit, quand Jésus parle, rien ne peut contredire, rien ne peut aller au-delà de sa déclaration. Donc, frères et sœurs en Christ, tu vas entrer en toi et tu vas reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tu vas reconnaître qu'il est le seul Dieu. Il n'y a pas de son deux. Il n'y en a pas. Le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu vas lui remercier, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa puissance, reconnaître qu'il est le maître des maîtres. Et en ce moment, tu vas te préparer. Demande à lui de te préparer, car il est l'heure à laquelle tu vas confier ta semaine. Tu vas confier ta journée entre ses mains est arrivée. Entre en toi en écoutant ce chant au nom puissant de Jésus. Entre en toi, c'est un Dieu de la paix. C'est un Dieu de guérison. Il n'y a rien qui peut se mesurer à lui. Il est le seul Dieu et qui est le rédempteur de tout. C'est le Dieu de paix. C'est le Dieu de guérison, toi qui es malade. Ton mal que tu sens, là où tu as mal, mets ta main et reconnais seulement qu'il est le seul médecin des médecins. Qu'il est le seul cardiologue des cardiologues. Qu'il est le seul docteur. Qu'il est le seul généraliste. C'est lui seul qui peut... C'est le seul chirurgien, c'est lui seul le juge, c'est lui seul le magistrat, c'est lui qui juge et il n'y a pas de contradictoire. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Maintenant, nous allons prier, donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Il est l'heure à laquelle nous allons prier est arrivée. Tu dois reconnaître en toi que tu es un pécheur. Et c'est vrai que tu es en sa face, tu es en sa présence maintenant. Tu as reconnu qu'il est le grand Dieu. Comme tu as reconnu qu'il est le grand Dieu, il est l'heure à laquelle tu vas te confier en lui. Tu vas confier tes péchés en lui. Tu vas lui demander pardon est arrivé. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus pour tes péchés, pour qu'il te pardonne. Car tu viens de reconnaître qu'il est le grand Dieu. Tu as reconnu qu'il est le grand Dieu. Tu reconnais également que tu es le pécheur, que tu es né pécheur, et qu'il te pardonne, qu'il ait pitié de toi. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je reconnais ta grandeur, je reconnais que tu es un Dieu merveilleux. Je reconnais ta puissance, je te reconnais, Papa. Tu es le seul Dieu et tu es présent dans mon cœur. Ton esprit est présent en moi. C'est pourquoi, oui, je fléchis mes genoux maintenant. Et je me mets devant toi en disant que en reconnaissant que je suis pécheur et que j'ai même péché contre toi, Papa, aie pitié de moi. Prête l'oreille attentive à ma supplication. Car ce matin, je prie, oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. J'ai fait des choses horribles, j'ai dit des choses horribles qui n'honorent pas ta gloire, l'éternel Dieu des armées. Pardonne-moi mes péchés, Papa. Pardonne-moi mes péchés, Papa. Donne-moi encore une chance pour l'éternel des armées. Comme tu es un Dieu d'amour, comme tu es un Dieu de paix. Oui, accepte-moi, Papa, ce matin. Et accepte-moi, pardonne-moi mes péchés. Les péchés, je reconnais. J'ai fait des choses, je reconnais. Et c'est pour cette raison, ce matin, Papa, je ne peux même pas rester dans le péché.
et te fait face et te confie la journée. Je dois quitter dans ce péché. Mais papa, ce matin, pardonne-moi ce péché. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donner des acclamations à notre Seigneur Jésus. Veuillez vous lever et donner des acclamations à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons encore prier ce matin car c'est vrai. Il vient de nous pardonner. Il vient de nous pardonner et en même temps nous allons lui demander de nous laver car nous sommes très sales. Ce matin, frères et sœurs en Christ, tu vas entrer en toi. Entrer en toi et tu vas venir à notre Seigneur Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sale, je reconnais, je suis sale. Et tu es le seul qui peut me laver. Laver propre et être plus propre, plus blanc même que neige. Ce matin, lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Seigneur, papa, ce matin. Je reconnais, oui, je reconnais que je suis très sale. Je reconnais que je ne te ressemble pas. Je suis très sale. C'est pourquoi ce matin, je viens vers toi humblement, en te demandant le pardon de mes péchés, tu me les as accordés. Oh Seigneur Jésus, je ne veux pas rester sale et venir devant toi pour demander de confier ma journée, de confier ma semaine. L'Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin, lave-moi ce matin. Oui, en disant que tu es sale, ce n'est pas parce que tu es rempli de la poussière, non. Oui, ton comportement, ta foi, oui, ce que tu médites, tu ne te confies pas ton Dieu, tu n'as pas confessé Jésus, c'est ça, on dit tu es sale. Tu dois maintenant ce matin changer avec l'ancien comportement et prendre le nouveau comportement, nouvelle vie. Et maintenant, que l'Éternel des armées, à qui tu parles, dis-lui clairement que tu n'es, c'est pas parce que tu es sale que tu demandes de te laver, c'est parce que tu es pourri qu'il faut te changer, il faut changer, prendre une nouvelle vie. Prends une nouvelle vie, confie-toi à Jésus. Prie maintenant avec moi au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je reconnais, car je veux maintenant prendre une nouvelle vie avec toi, une nouvelle vie pour marcher avec toi, pour parler avec toi, oui, pour être toujours à ta présence, l'Éternel. Utilise-moi puissamment, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, encore levez la voix, nous allons encore prier. Tu ne peux pas être propre sans son esprit. Sans son esprit, pour dire que tu es en train de le suivre, tu dois demander son esprit ce matin. Tu dois demander son esprit, que son esprit soit présent avec toi. Au nom puissant de Jésus, lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, je reconnais, je t'ai demandé le pardon, mais tu m'as pardonné. Mais tu m'as lavé, tu m'as changé, tu m'as ramené ma conscience, tu as ramené mon Éternel Dieu des armées. Je te dis merci, papa, car ce matin, je suis maintenant à l'aise, je suis dans la joie. C'est dans la joie que je demande ton Esprit Saint. C'est dans la joie que je demande ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint vienne m'habiter maintenant. Que toutes choses que je vais faire, je la fais en ton Seigneur. Car ton Esprit est présent. Si ton Esprit est présent dans ma vie, je ne peux jamais penser à une autre chose, une mauvaise chose. Je ne peux jamais aller faire des choses horribles, des choses qui ne m'aiment pas, qui ne m'aiment pas ta parole, l'Éternel de ta mission. Viens maintenant en moi, que ton Esprit soit présent en moi. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Frère, tu vas prier. Tu vas demander que Dieu te donne la force. La force qu'il faut. Pas une force pour aller continuer dans le péché. Pour aller continuer dans l'ancienne vie que tu as abandonnée ce matin. Mais plutôt une nouvelle vie. Qui te donne la force? Lève la voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force. Une force vive, une force pour partager ta bonne nouvelle. Une force pour enseigner ta bonne nouvelle. Partout tu la permets pour que j'apporte. Partout où je vais. Donne-moi la force. Donne-moi la force qu'il faut. Oh l'Éternel des armées, notre manière de propager la bonne nouvelle, c'est d'être toujours connecté. Donne-nous les moyens qu'il faut pour être connecté. Donne-nous les moyens qu'il faut pour être connecté. Pour qu'on ne mendie pas. Pour qu'on ne diminue pas, on ne déshonore pas notre activité. Oh l'Éternel des armées, toi tu es un Dieu de qualité, tu es un merveilleux Dieu. C'est toi qui appartient l'or et l'argent. L'Éternel des armées, mets ceux qui sont à ta crête sur notre chemin, afin que nous puissions faire cela pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore lever la voix ce matin et prier. Tu vas lever ta main. Oui, tu vas lever ta main vers les cieux et tu vas dire à ton Dieu, l'Éternel Dieu des armées, me voici dans une nouvelle semaine. Et cette nouvelle semaine, je veux maintenant te confier cette nouvelle semaine. Je te confie cette nouvelle semaine. Et en même temps, la journée d'aujourd'hui, qui est le premier jour de la semaine, qui est lundi, je te confie également cette semaine.
le 23 juin 2025. Lève ta voix et prie sincèrement au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dois entreprendre dans la semaine? Qu'est-ce que tu dois entreprendre dans ta journée? Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je lève ma main ce matin et je lève ma voix vers toi. Et je déclare ce matin au nom de Jésus. Je te confie cette nouvelle semaine que je viens de trouver, car ce n'est pas tout le monde qui a trouvé cette nouvelle semaine. Beaucoup ont fait le programme ce matin d'aller quelque part, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils ne se sont pas réveillés parmi nous. Ils sont réveillés de l'autre côté. Et ils ne sont plus de ce monde. L'Éternel, tu nous as donné l'occasion d'être en vie et de te prier ce matin. Je te confie cette semaine. Voici mes mains. Voici mes mains. C'est toi seul qui sais ce que je vais toucher par cette main. L'Éternel des armées. Tout ce que je vais toucher dans cette semaine, que cela change dans ma vie au nom de Jésus. Que cela se transforme au désir de mon corps au nom de Jésus. Tout ce que je vais toucher, partout je fais mes pieds. Partout je fais mes pieds. Partout je vais. Soit le Saint-Esprit qui me conduit. Soit le Saint-Esprit qui me conduit. Et soit un lieu que déjà les anges sont déjà là et sécuriser le lieu. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est colère, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est tentation, tout ce qui est les épreuves, s'éloigne de moi au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint m'accompagne. Que ton Esprit Saint m'accompagne. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées. Voici le premier jour de la semaine, qui est le lundi. L'Éternel Dieu des armées. Je vais ce matin en voyage. Je vais voyager ce matin. Toi, tu vas voyager. Toi, tu vas au travail. Toi, tu vas au travail. Toi, tu vas au travail, au champ. Partout où tu vas ce matin. Confie à Dieu ce que tu dois faire. Confie à Dieu. L'Éternel Dieu des armées. Je te confie ma journée. Je te confie ma journée. Prends ma journée et guide ma journée. Oui, localise ma papa. Afin que le bienfaiteur me localise et me bénisse maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées. Voici mes mains. Je te les donne. Transforme cela. Transforme mon corps. Transforme ce corps. Transforme ce corps. Que tout ce que ce corps doit faire aujourd'hui, tout ce que chaque membre va faire aujourd'hui, cela vient d'un seul corps uni en ton esprit saint. L'Éternel des armées. J'ai demandé une nouvelle vie. C'est cette nouvelle vie que je veux pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Baissez vos mains et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre à notre Seigneur. Nous allons encore prier. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Cette fois-ci, prier pour les malades. Vous savez, beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. Et quand ils vont dans les hôpitaux, faire les analyses, il n'y a rien dans le sang. Cette maladie est venue d'où? De la mer Noire? C'est Dieu seul, toi Jésus qui sais. Cette maladie est venue d'où? Oui, des soucis, des épreuves provoquées par nous-mêmes. Jésus, c'est toi qui le sais. Et c'est toi seul qui peux guérir. Tu as déjà guéri. On a besoin d'une foi pour que cela soit concret maintenant dans notre vie au nom de Jésus. Toi qui me regardes depuis l'extérieur, toi qui me regardes depuis Cotonou, depuis ta maison à Comé, et tu es malade, je te demande de juste imposer la main là où tu sens le mal. Là où tu as cette humeur qui te dérange et que tu ne te retrouves pas, mets la main. Et si tu ne sais pas, c'est par tout ton corps et tu ne sais pas où mettre la main, mets la main sur ta tête. Et je vais déclarer sur ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui te guéris. C'est par ta foi que tu vas recevoir cette guérison, car Jésus a déjà prié pour ta guérison. Moi, je ne suis qu'un serviteur, un canal par lequel il va déclarer ce matin pour le rétablissement total de ta foi. À croire qu'il est le seul docteur de docteurs, le seul médecin, au nom de Jésus. Pour cette raison, comme les Écritures m'enseignent, oui, de t'imposer la main, reçois par la foi cette main, cette touche de main, et recevoir ta guérison maintenant par la foi, au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je déclare ce matin au nom de Jésus en tant que prophète. Je m'appelle le prophète Aoumen Gabriel. Depuis le ministère de délivrance et de victoire, je déclare ce matin au nom de Jésus. Toi qui es malade, toi qui se trouve dans les hôpitaux, toi qui es déjà, tu es une femme et tu es déjà programmé pour la césarienne. Tu es malade encore et tu as problème de sang. Tu as problème de sang, tu as problème de tension. Et ta tension ne fait que baisser ou monter. Oh Seigneur, ce matin, je déclare au nom de Jésus, toi qui as ce mal, toi qui es cette femme qui est déjà programmée, tu vas accoucher maintenant sans la main, sans ciseaux, car l'âme ne doit pas toucher la femme.
que l'Éternel des armées a créé, qui a la foi en lui, et qui a la foi par cette programmation reçoit déjà ta guérison, que la tension baisse maintenant, que la tension qui est en bas remonte maintenant et soit équilibrée et accouche maintenant sans lame et sans ciseaux. Oui, tu es malade, tu es anémie, tu es à l'hôpital, tu es sans lit, je déclare maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu es malade, tu es couché, oui, à l'hôpital, et tu es anémie également, tu es au Cameroun, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je vois quelqu'un au niveau de la Côte d'Ivoire, qui a un problème au rein, qui a l'insuffisance rénale, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Oui, tu as insuffisance rénale, tu as problème encore de poumon et de cœur, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Tu te lèves, partout te fait mal, tu as combattu, tes genoux, ton pied, quelque chose marche dans ton corps. Je déclare maintenant au nom de Jésus, cette chose qui marche dans ton corps, je déclare au nom de Jésus, disparaît maintenant, pour que tu aies la joie, la paix, reçois ta guérison. Tu es quelqu'un, tu es troublé, ta mémoire ne fonctionne pas bien, tu as un trouble mémoire, oui, beaucoup de dysfonctionnement dans ta tête. Tu ne penses que tu ne vois que voir les choses dans la nuit. Au nom de Jésus, je vois quelqu'un maintenant, oui, au ministère, dans ce ministère, dans cette salle, reçois ta guérison, quelque chose marche dans ton cœur et tu sens une faiblesse au niveau de tes membres, côté droit, reçois ta guérison maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Oui, je vois une personne malade, tension artérielle, oui, et à chaque fois ta tension n'est jamais stable. Je déclare maintenant, reçois ta guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es quelqu'un, tu es paralysé, tu es dans la chaise avec depuis 10 ans, reçois maintenant, au nom de Jésus par la foi. Je déclare au nom de Jésus, reçois par la foi, lève-toi maintenant et marche au nom de Jésus. Je te déclare guéri, Tu es à Haïti, tu me regardes, tu es paralysé, tu es une femme, tu es assise dans la chaise depuis très longtemps, tu ne te lèves pas, on te soulève pour faire tes besoins. Mais aujourd'hui, je déclare au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison, lève-toi maintenant et marche au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, tu es toujours à Haïti, oui, tu as un problème de courbature. Tu as un problème de courbature. Tu ne peux même pas te lever. Tu te lèves matin, tes os là, non, on ne sait pas si tu es en train de faire du bruit. Mais ce matin, je déclare au nom de Jésus, reçois maintenant dans ta situation, au nom de Jésus. Essaie de lever. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire, fais-le maintenant. Par la foi, reçois ta guérison, au nom de Jésus. Tu es une femme, tu as un problème de tumeur. Oui, on t'a envoûté et tes jambes côté droit est enflé, dépassé comme éléphantiatique. Mais je déclare ce matin, reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Tout ce qu'on a mis dans ton corps, je déclare que ce poison disparaît maintenant au nom de Jésus. Va, retrouve l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Oui, tu es un homme, tu as l'insomnie. Tu ne dors pas. Quand tu fermes tes yeux, tu ne veux que voir des trucs, les esprits mauvais. Pour ça, tu es complètement perturbé, tu ne peux même plus dormir. Tu as peur de dormir. Mais je déclare ce matin, tu es délivré de ces esprits au nom de Jésus. Tu es délivré. Reçois ta guérison. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen. Merci Seigneur Jésus. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Prions pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin. Tu es un Dieu merveilleux. Et par ce canal, tu as décidé de venir enseigner ta parole. Et c'est cette parole qui va être la clé pour nous ce matin, partout où nous irons. L'Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Ouvre les entendements. Dispose les cœurs à écouter cette parole. L'Éternel Dieu, je suis un canal. Utilise-moi puissamment et enseigne au monde entier ta parole. Que tout ce qui va venir dans ma propre pensée, par mon intelligence humaine, soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui va sortir de cette bouche vient de toi et non pas moi. Merci Seigneur Jésus de nous disposer, d'ouvrir notre entendement pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez de vivre à commencer la version. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu. Prenez votre Bible. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Allons dans le livre des Hébreux. Vous savez, ce matin, on a un Dieu merveilleux. Et ce Dieu merveilleux ne cesse de nous en parler et de nous rappeler qu'il faut toujours demeurer dans la foi. On ne peut rien faire sans la foi.
Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. On ne peut rien faire sans la foi. Rien sans la foi. Tu ne peux pas entendre la voix de ton Dieu sans que tu n'aies foi en lui. Et tu le crois en lui. Et tu ne peux pas rester dans la saleté, dans la haine, dans la colère, et entendre la voix de ton Dieu. Il faut être comme lui. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de guérison. Respecte ce qu'il te dit. La vérité. Rien ne dépasse la vérité. Tout se résume dans la vérité. Et tu ne peux pas dire j'ai la foi sans la vérité. C'est comme tu ne peux pas dire j'ai la foi sans les actes. Et les actes, tout se résume dans la vérité. Donc ce matin, allons dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 4. À partir du verset 14. Et le thème de ce matin, frères et sœurs en Christ, tiens-toi fermement dans la foi. Fermement dans la foi. Il faut te tenir fermement dans la foi. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tentation, n'oublie jamais ta foi. Protège ta foi. Il ne faut pas les actes vont tuer ta foi. Les actes, ça vient des pensées négatives. Ce que tu vas faire, quand tout est négatif, tu tues ta foi. Restons fermement dans la foi. Dans le thème de ce matin, reste fermement dans la foi. À partir du verset 14, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je le sois. Hébreux chapitre 4, verset 14. Oui. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Si nous avons un sacrificateur qui a traversé les cieux et qui est Fils de Dieu, c'est que Dieu lui-même s'est fait chair, est venu dans ce monde, étant chair, s'est fait sacrificateur. Pour qui? Pour toi et moi. Il faut avoir la foi pour croire cela. Sinon tu vas dire, comment quelqu'un peut faire que se fait sacrifice à quelqu'un? C'est vrai. Il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est ça, tu vas ignorer ce que les Écritures disent. Donc frère, il est venu nous enseigner la bonne conduite. Il est venu, en tant que Fils de Dieu, enseigner la bonne conduite. Nous enseigner la foi et nous enseigner les actes. Et nous donner une nouvelle vie. Et l'ancienne vie, il a jeté ça. Et nous a donné une nouvelle vie. Pourquoi tu refuses d'appartenir à la nouvelle vie? Pourquoi? Il est venu nous sauver. Il ne nous a pas sauvés, il nous a sauvés. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de guérison. C'est un Dieu, quand il parle, personne ne peut dire le contraire. Fais confiance à ta foi. Tiens-toi fermement dans la foi. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te prêcher l'antichrist. Oui. Verset 15. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous n'avons pas un serviteur. Nous n'avons pas un maître. Nous n'avons pas un Dieu. Comme vous, votre Dieu que vous avez fabriqué qui est couché, mais vous êtes en train de mourir dans la maison, il ne réagit pas. Comme votre Dieu que vous avez fabriqué et qui est au dehors, à qui tu as donné mouton hier, mais aujourd'hui, tu es paralysé, il ne peut même pas t'imposer la main. D'abord, il t'a paralysé dans ta faiblesse, tu lui demandes, ah, je suis malade, sauve-moi, il va te demander mouton. Ce n'est pas un Dieu comme ça. Nous avons un Dieu
et qui, c'est-à-dire qui nous supporte dans notre douleur, qui nous sauve dans toute situation que nous nous sommes plongés. Tu t'es plongé dans une situation de dette, tu n'as pas dormi toute la nuit. N'oublie pas, par ta foi, que Dieu va te sauver ce matin. Fais confiance en lui. Il est le seul et l'unique Dieu. Et c'est lui qui sauve, c'est lui qui bénit. C'est par ta foi ce matin que tu as reçu la guérison instantanée après la touche de main. Chers frères et sœurs, c'est le véritable Dieu ça. Jésus-Christ, c'est lui. Étant Dieu, s'est fait chair, accepté de verser son sang pour toi et moi. Il a compati à notre douleur et il nous a sauvés. Si c'est moi, je dois donner des vies d'acclamation à Jésus. Oui. Verset 16. Et fin, veuillez vous lever. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donnez l'acclamation à Jésus. Pour avoir la paix, le désir de ton cœur, la joie que tu cherches, tu dois approcher ce Dieu, ce merveilleux Dieu. Approche-toi de lui. Confie-toi en lui. Confie ta journée, ta semaine en lui. Confie tout ce que tu vas entreprendre en lui, ta nouvelle vie entre ses mains. C'est lui, c'est de lui viendra ton secours. C'est lui qui va te donner le désir de ton cœur. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Je bénis son Seigneur, papa. Ce matin, je prie haut et fort et je te confie cette journée entre tes mains. La vie de tous les fidèles, tous ceux qui nous ont suivis, je te les confie entre tes mains. Prends soin et dirige-les. Conduis-les, localise-les, bénis-les, donne-les le désir de leur cœur, guéris-les comme ils le souhaitent. Papa, aie pitié de nous. Fais que cela soit ici. Nos enfants, oui, ont composé et ils attendent le résultat. Il y a des gens qui doivent corriger. Papa, je confie ces personnes entre tes mains. C'est toi-même par ta main qui vas corriger. Transforme leurs mains et corrige. Transforme leur cœur, leur foi et corrige. Pour que nous puissions connaître qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Qui a la foi en Christ et qui n'a pas la foi en Christ. Pour que ce que l'ennemi est en train de méditer soit vaincu au nom de Jésus. Et que le bonheur vienne dans notre vie pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.